Bonjour, bienvenue sur le site Africa Développement dans l'optique de constituer un soutien aux enseignants et aux étudiants en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Laplace. Donc, avant de parler de la loi de Laplace et ses applications, je vais parler brièvement des aimants. Et par la suite, je vous montrerai comment j'ai réalisé le matériel nécessaire à ce laboratoire. Et puis, en troisième partie, nous passerons à la réalisation du laboratoire. Des aimants, j'en ai ici trois sortes d'aimants différents. Vous avez deux barreaux aimantés, okay, couleur verte, couleur rouge, couleur rouge également. Dimensions différentes, donc deux barreaux aimantés. Les aimants ont cette propriété d'attirer ou de repousser un corps, en fait. Nous verrons par la suite la théorie des aimants permanents ici et des électro-aimants. Donc ici, j'ai le rouge qui attire le rouge, voilà, c'est collé. Quand je ramène le vert à côté du vert, j'ai une répulsion. Donc, quand je ramène le rouge en face du rouge, j'ai du mal en fait à les mettre bout à bout, j'ai une répulsion. Alors que quand je mets le vert à côté du rouge, ça colle et ça va tout seul. J'ai ici un fer à cheval, donc c'est un aimant en forme de U. Quand je ramène le rouge en face du rouge, j'ai tout le mal en fait à les mettre bout à bout. De la même façon, si je ramène le vert en face du vert, j'ai tout le mal du monde à le mettre bout à bout, alors que si je ramène le rouge en face du vert, ça colle tout facilement, et quand je ramène le vert en face du rouge, ça colle tout facilement. Vous connaissez le principe des aimants. Les aimants disposent tous d'un pôle sud et un pôle nord. Comment est-ce qu'on détermine ces polarités? Nous le verrons par la suite. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous cassez cet aimant en deux, vous avez toujours un pôle sud, un pôle nord. Quand vous séparez encore en deux, vous avez toujours le pôle sud et le pôle nord. En effet, les pôles sud et nord sont pratiquement inséparables. Donc, je prends tout ce qui est magnétique, ok, et qui collent, qui sont facilement attirés par les aimants. Je n'irai pas en détail, mais je dirais que les aimants les aimants naturels en fait proviennent déjà des réactions chimiques contenues dans l'oxyde magnétique de fer Fe3O4 connu depuis l'Antiquité par cette propriété d'attirer donc les objets ferromagnétiques. Par la suite, dans le développement de l'industrie, on a utilisé des matériaux diamagnétiques, un alliage du cobalt, du nickel et du fer qui permettent en fait de densifier, d'augmenter cette